Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la grosse rencontre qui aura lieu entre l'Argentine et la Croatie pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Ça va être monstrueux, j'ai très hâte de voir ce match. On va directement commencer par parler de la Croatie qui a donc éliminé le Brésil. Rendez-vous compte, le Brésil qui était pour beaucoup le grand favori, qui a été éliminé par la Croatie. Et honnêtement, ils sont très surprenants. Cette équipe-là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont extrêmement solides défensivement. Ils ont eu 4-0-0 au bout de 90 minutes. Alors face au Brésil en prolongation, ça a fini au score de 1 but partout, mais sinon, que ce soit face au Maroc, face à la Belgique ou face au Japon, ça s'est terminé sous le score de 0-0. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encaissé de but, mais ils n'ont pas marqué de but non plus. Souvent, à part les 4 buts qu'ils ont mis face au Canada notamment, et le but face au Brésil en prolongation, ils n'ont pas marqué dans la compétition. C'est une équipe qui est très solide derrière, qui a un excellent milieu de terrain évidemment, mais qui offensivement a beaucoup moins de poids qu'auparavant. Pour moi, c'est plus du tout la même chose que quand il y avait simplement Mandzukic qui était très bon. Même Perisic est moins bon, il est moins en jambes, court moins vite aussi, il a quand même pris de l'âge. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, par rapport aux individualités, il faut en parler parce qu'elles sont très surprenantes. Déjà, Livakovic, le gardien du Dynamo Zagreb, qui est en train d'exploser. C'est potentiellement le meilleur gardien de cette compétition jusqu'à présent. Alors, faudra voir, hein, il y a quand même une question à se poser à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est monstrueux. Déjà, au niveau des tirs au but, il est impressionnant parce que face au Japon ou même face au Brésil, il a vraiment fait la différence, il a fait des arrêts extrêmement importants. Mais même pendant les matchs, quand on voit ce qu'il fait, ce gars-là, c'est impressionnant parce que ce qui me marque chez lui, c'est vraiment son calme olympique. Le gars, il peut te sortir des arrêts monstrueux, mais il réagit pas. Ou des fois, le défenseur va faire une erreur, il y aura une action de but à cause de ça, et pourtant, il va pas s'énerver. Il va rester calme, il va juste soutenir ses coéquipiers et les demander de rester motivés, surtout concentrés à chaque fois. Ça qui est fort chez lui. Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais on a l'impression que c'est un vétéran, vu comment il se comporte sur le terrain, et puis il fait des arrêts très importants, évidemment. Ensuite, Gvardiol. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire Footballcast où je vous expliquais que, selon moi, ce gars-là va révolutionner le poste de défenseur dans le football. C'est pour vous dire à quel point je le trouve impressionnant. Il n'y a rien à dire. Il fait une compétition extraordinaire et c'est peut-être, selon moi, le meilleur défenseur de cette Coupe du Monde jusqu'à présent, de par ses performances, de par ce qu'il est en train de faire. Ce gars-là, il stoppe tout. Alors oui, il a un super jeu avec Lovren, il se complète plutôt bien les deux, mais pour moi, il fait beaucoup trop de différence. Que ce soit dans le jeu, dans la création, que ce soit défensivement, dans la récupération, dans l'anticipation, même sur les phases arrêtées, il fait tout ce gars-là. Il fait tout et qu'est-ce qu'il est fort. Et puis, bien évidemment, il faut parler de ce milieu de terrain d'OVNI. Et pour moi, c'est encore une fois, donc là, c'est le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde. Et je pense que ça, on le savait déjà avant que ça commence. Donc, pour résumer, il y a quand même le meilleur gardien, le meilleur défenseur, le meilleur milieu de terrain. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Maintenant, par rapport à. Il faut quand même en parler, hein, Brozovic, Kovacic et Modric. Ces gars-là sont hors normes. Le match qu'ils ont fait face au Brésil, extraordinaire. On a vu que Modric était très proche de Casimiro en marquage individuel. Vraiment, il le collait pour essayer de bloquer ses passes à chaque fois. Et puis, on a vu que c'est un match intéressant parce que il y a eu des périodes où ils ont beaucoup pressé, ils ont beaucoup dû récupérer des ballons et donc jouer haut sur le terrain, mettre une certaine pression. Et il y a eu des moments où ils ont eu le ballon et ils ont dû créer. Et on a beaucoup vu des phases de jeu où ils jouaient entre eux, des milieux de terrain, et c'était à chaque fois, je te fais la passe, puis je vais faire un mouvement, je vais aller dans l'espace et tu vas me la rendre, et puis on va avancer comme ça petit à petit. Et c'est une démonstration technique de leur part. Honnêtement, c'est un match monstrueux de leur part et qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils sont complets. Parce que c'est trois joueurs qui récupèrent beaucoup de ballons, c'est trois joueurs qui ont une très grosse activité, c'est trois joueurs qui techniquement sont très forts. Enfin voilà, on peut en parler pendant des heures tellement c'est impressionnant, mais en tout cas, ils sont présents. Donc tout ça pour vous dire que la Croatie, c'est une belle équipe, c'est une équipe qui offensivement pour moi, elle pêche un petit peu, il manque d'un tueur devant, il croque beaucoup d'occasions quand même, et puis défensivement par contre c'est très solide, gardien monstrueux aussi, et milieu de terrain, très difficilement jouable. Côté Argentine, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai fait deux vidéos concernant le match face aux Pays-Bas, n'hésitez pas à aller les voir si vous n'avez pas vu, donc je ne vais pas trop m'attarder sur eux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un nouveau système qui a été mis en place, donc un 3-5-2 qui pourrait des fois passer en 5-3-2, ça dépend des phases de jeu évidemment, et du coup, on se la joue un peu plus défensif, un peu plus de manière sécurisante derrière. On a vu Lisandro Martinez qui fait une grosse compétition à chaque fois qu'il rentre. Là maintenant, il joue en tant que titulaire, il est vraiment très fort. Et honnêtement, c'est un système qui me paraît cohérent et que j'ai plutôt bien apprécié.
Ce qu'il faut dire, c'est que Acuna est suspendu pour ce match, et pour moi, c'est un énorme coup dur, tout simplement, pour l'Argentine, parce qu'Acuna fait une belle compétition, on l'a vu, à chaque fois il fait des bons matchs, et puis surtout, Tagliafico, défensivement, c'est pas ça du tout. On a vu face à l'Arabie Saoudite, il a été en grande difficulté. Face à l'Australie sur le but, il a été fautif. Face aux Pays-Bas sur le premier but aussi, il a été fautif. Et puis même, c'est pas nouveau. Depuis la Coupe du Monde 2018 aussi, il jouait, il était aussi fautif sur plusieurs buts. Enfin, on sait que ce gars-là, défensivement, c'est compliqué pour lui. Même à Lyon, il fait une période assez compliquée, encore une fois. Donc, je ne fais pas confiance défensivement. Maintenant, j'aimerais terminer par parler de la gestion de Scaloni. Quelque chose que j'aime pas chez lui parce que pour moi, c'est un très bon coach. Honnêtement, il y a beaucoup de bonnes choses à en tirer de ce gars-là. Maintenant, par rapport à sa gestion pendant le match, je la trouve pas bonne. Dans le sens où à chaque fois, l'Argentine, quand ils mènent au score, quand ils sont en train de gagner, vers la fin de match, il va faire tout le temps des changements défensifs où il va renforcer soit de son milieu de terrain, soit de sa défense. Et ça ne me plaît pas. Pas dans le sens où c'est une idée qui va contre le football offensif ou quoi. Ça, je m'en fous. On est en Coupe du Monde, il faut gagner, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Le truc, c'est qu'en fait, il n'aide pas ses joueurs parce qu'il les force à défendre, à ne plus trop jouer, à laisser le ballon adversaire, et du coup, ils subissent. Et quand tu subis comme ça et tu recules, l'équipe adverse va beaucoup jouer avec des centres. On l'a vu avec les Pays-Bas, bon, eux, c'est parce qu'ils ont des joueurs très grands de taille, même les Australiens aussi l'avaient fait, c'est la même chose, parce que les Argentins ne sont pas non plus très grands en taille, et c'est pas du tout leur qualité première. Et donc, tu joues sur la faiblesse de ton équipe. Et moi, j'ai dit à chaque fois, un coach doit faire en sorte de mettre en avant les qualités de son équipe et de masquer un maximum les défauts. Et c'est pas ce qu'il fait en faisant ça à chaque fois. C'est le même problème. On a vu que les Pays-Bas sont revenus au score. Et je pense que la Croatie, c'est une équipe qui va y aller jusqu'au bout. Et il faut surtout pas faire ça. Si tu mènes au score face à la Croatie, il faut la jouer de manière plus intelligente et ne pas leur laisser l'occasion, malgré le fait qu'offensivement ils sont pas très bons, bah, de leur donner plus de chances de pouvoir aller centrer, aller jouer là-dessus encore une fois et marquer potentiellement un but. On va passer maintenant à ma compo et petite surprise, je ne vais pas rester sur le 3-5-2 mais plutôt passer sur un 4-3-3 et c'est tout simplement par rapport au fait que Acuna ne puisse pas jouer ce match-là vu qu'il est suspendu comme je vous l'ai dit. Je ne fais absolument pas confiance à Tagliafico. Il sera en plus de ça certainement face à Pasalic qui est un joueur grand taille physique qui va beaucoup jouer là-dessus et il sera beaucoup en difficulté. Lisandro Martinez lui aussi est petit etc. mais c'est un joueur très rugueux qui aime beaucoup le duel donc je lui fais beaucoup plus confiance sur l'aspect défensif. Après, forcément, il va moins porter, certes, mais c'est un risque à prendre. Et vu que tu passes en 4-3, tu ajoutes un attaquant. Donc ça peut être assez facilement équilibré. Donc Martinez au but, Otamendi, Romero en défense et Molina côté droit qui a fait un match monstrueux, je trouve, quand même face à tout simplement aux Pays-Bas. C'est impressionnant parce qu'il a fait énormément d'efforts, il a été juste, il a marqué un but. Non, honnêtement, il a vraiment été très très bon et il fait de loin son meilleur match dans cette Coupe du Monde. Au milieu de terrain, Enzo Fernandez, encore une fois, évidemment. De Paul, McAllister, c'est le milieu de terrain qui continue et enchaîne les matchs et qui mérite tout simplement parce qu'ils sont bons. Alors il y a des défauts. McAllister, je trouve qu'il pourrait encore un peu plus se lâcher, apporter offensivement. Enzo Fernandez, il y a des petites phases dans certains matchs où il baisse en régime, mais généralement, c'est quand même un beau milieu de terrain. De Paul n'est pas forcément à 100%. S'il peut jouer ce match-là, il faut à tout prix qu'il soit là parce qu'il est beaucoup trop important. Et dans ce milieu, c'est certainement le joueur qui tient le plus le ballon. Pas forcément le plus à l'aise techniquement, mais en tout cas, c'est lui qui ose le plus tenir le ballon et ça fait du bien à cette équipe-là, tout simplement. L'attaque, Di Maria, Messi, Alvarez. Alors j'espère que Di Maria pourra jouer ce match-là parce que pour moi, il est beaucoup trop important. Et face à la Croatie, face à une telle défense, si tu laisses encore une fois Messi seul à devoir créer des exploits, ça va être très très compliqué. Donc du coup, Di Maria, honnêtement, il va faire beaucoup de bien. Alvarez sur le côté gauche, ça peut beaucoup permuter, ça peut beaucoup provoquer. Et puis Messi, qui aura enfin des joueurs avec qui il pourra combiner tout simplement. Donc, moi, j'ai envie de voir ça. Maintenant que je dis tout ça, on va passer à mon pronostic. Et là, c'est vrai que c'est assez compliqué. Cette Coupe du Monde, elle est remplie d'énormes surprises. Et du coup, à chaque fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. On peut s'attendre un petit peu à tout. Et les Croates, c'est vrai que c'est une équipe où, à chaque fois, on se dit ils vont perdre, mais ils vont toujours loin. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils avaient fait finale en 2018. Là, maintenant, c'est déjà en demi-finale. Et croyez-moi, ils sont pas là pour se dire c'est déjà une très bonne chose, on va s'arrêter là. Ils sont là pour aller au bout maintenant. Et ils veulent se venger de la Coupe du Monde 2018. C'est la dernière de Modric. C'est la plus grande légende croate. Et du coup, ils veulent à tout prix lui offrir une Coupe du Monde, comme pour Messi, tout simplement. Ça, il faut se rendre compte. Donc, ça va pas du tout être simple. Maintenant,
j'ai quand même un pressentiment que l'Argentine va pouvoir le faire. Ok, dans le jeu, c'est pas top. Franchement, quand je regarde dans le jeu, la Croatie aussi, ils ont pas forcément bien démarré la Coupe du Monde. C'était pas top, c'était un petit peu décevant, mais ils montent quand même un petit peu en puissance. Ils gagnent beaucoup de confiance surtout, et ils ont surtout un milieu de terrain qui peut faire très très mal. Et je trouve quand même que l'Argentine a fortement intérêt déjà à devoir laisser le ballon aux Croates, leur laisser faire le jeu, et puis des fois avoir des phases de possession, mais je pense que le mieux serait tout simplement d'essayer de faire ça pour pouvoir avoir plus d'espace offensivement, parce que sinon ça va être très compliqué. Si la Croatie se replie pour trouver des espaces et puis pour battre Livakovic, il va falloir encore une fois un petit exploit de vous savez qui. Donc je sais pas, il y a beaucoup de données à prendre en compte, ils peuvent faire très mal les Croates, mais vu que leur attaque est assez faible, j'ai tendance à dire que l'Argentine pourra finir par trouver la solution. Et puis, surtout que Messi est en train de faire une Coupe du Monde assez folle et je ne le vois pas s'arrêter là. Je pense qu'il est parti pour aller au moins en finale et après on verra. Mais en tout cas, je pense que l'Argentine va gagner. Je l'espère aussi, je ne vous cache pas. Et voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis sinon, moi je vous dis peace.